la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous souhaitons un joyeux anniversaire au président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, qui a eu 1 an de plus en cette journée. Alors le climat ce soir sera assez frais dans l'ensemble après une journée très ensoleillée. Le thermomètre est redescendu à des températures assez agréables allant de 14 à 24 degrés dans l'ensemble. Toutefois, on note la présence de l'harmattan qui continue de sévir en journée comme en soirée. Soyez donc toujours bien couverts. Dans les détails, nous allons dans la région du nord-ouest Cameroun inspecter des villes telles que Woum qui seront à 22 degrés en soirée et demain matin, ça redescendra à 17 degrés. Attention à la fraîcheur. Ensuite, nous allons au sud Cameroun, dans la ville d'Ebolova par exemple, il fait 23 degrés contre 28 à Kribi et demain matin, aucune température ne va dépasser les 27. Nous allons ensuite et enfin au nord Cameroun, c'est toujours un temps très sec. Malgré la belle constellation, la fraîcheur sera très intense au lever du jour. Ce soir, je vous propose le jardin zoologique de Garoua pour vos petites balades en famille ou entre amis. À très bientôt. Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette dans ce journal, Paul Biya, le temps des titans. Le chef de l'État célèbre ce jeudi son anniversaire. Mobilisation spectaculaire de la jeunesse au Palais des Congrès de Yaoundé. Les jeunes ont exalté le président, sa vision et son action en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui représentait le chef de l'État. Couleur d'anniversaire en ouverture du 20h30. En sport, CHAN 2020, le Premier ministre en meneur de jeu. Le chef du gouvernement a réuni ce jeudi le Comité national de préparation des Coupes d'Afrique des Nations de football. Sur la table, l'organisation du CHAN dès le 4 avril prochain. Nous serons à l'immeuble Étoile dans une dizaine de minutes. Dans les médias, l'écho de cymbales de la radio à travers l'univers. Ce 13 février est Journée mondiale de la radio. Le Cameroun est sur la fréquence de cet événement placé sous le thème « La radio et la diversité ». Volume sur les évolutions de cet outil de communication dans ce journal. Voilà pour les titres. C'est l'événement de ce journal, ce 13 février, est date d'anniversaire du président de la République. La jeunesse camerounaise a tenu à le célébrer de manière particulière au Palais des Congrès de Yaoundé. Les jeunes ont réaffirmé leur engagement à accompagner Paul Biya dans l'édification d'un Cameroun indivisible, paisible et prospère. Ils ont remis un cadeau d'anniversaire au représentant personnel du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Joseph Clément Omba. Sur les hauteurs d'Akomniada à Yaoundé, le palais des congrès s'honore de servir de cadre à une cérémonie devenue une tradition pour la jeunesse camerounaise. Marquée d'un sceau particulier, la journée du 13 février, qui a vu la naissance du président Paul Biya, qu'ils appellent affectueusement notre pater. Représentant personnel du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngongo, vient entonner avec ses jeunes le chant de joyeux anniversaire. En chœur, la jeunesse camerounaise, toute diversité confondue, se dit prête à accompagner le chef d'État dans ses missions régaliennes. Cette jeunesse camerounaise a répondu massivement pour aujourd'hui venir lui dire oui, son excellence, nous sommes là pour vous accompagner. La jeunesse camerounaise, elle est disponible, elle est disposée à construire un Cameroun juste et prospère. Autour du représentant personnel du chef de l'État, une quinzaine de membres du gouvernement et d'autres personnalités défilent devant le pupitre plusieurs couches de la jeunesse camerounaise. Les jeunes du secteur informel, les étudiants des universités et des grandes écoles, les appelés du service civique, de participation au développement, la jeunesse politique, le Conseil national de la jeunesse. Dans cet élan patriotique, les jeunes signent une déclaration, socle de leur engagement à demeurer aux côtés du président de la République. Dans leurs propos, les jeunes ne cachent pas leur gratitude à l'endroit du chef de l'État. Plan triennal spécial jeunes, recrutement divers, prise en compte des jeunes dans les nominations aux postes de responsabilité font partie des multiples attentions du chef de l'État à l'égard d'une jeunesse à laquelle
il est profondément attaché. Lui tirant une fière chandelle, les jeunes envoient au président Biya ce cadeau d'anniversaire. Un lion, symbole de force et de puissance. Cela caractérise le dynamisme et l'entrepreneuriat de la jeunesse camerounaise. Avec émotion, Ferdinand Ngongor reçoit le précieux présent qu'il promet de transmettre à l'illustre destinataire. En bon père de famille, Paul Biya leur prodigue quelques conseils par la voix de son représentant personnel. Patriotisme, discipline, responsabilité, rectitude morale doivent guider vos actions. Oui, chers jeunes, chers amis, le président de la République vous aime et il se soucie de vous. Belle ambiance entretenue au Palais des Congrès par des artistes ayant la côte chez les jeunes. Une agréable fête pour dire en 5 mots, joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Et on va dire en chœur avec cette jeunesse, joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. Cet anniversaire fait d'ailleurs la une d'une toute nouvelle publication, Sudcom Magazine. La première édition parue ce jeudi est consacrée à la vie et à la carrière du chef de l'État. Feuilletons, si vous le voulez bien, quelques pages de cette parution avec Régine Gladys Lebouda. Un sacré président fait sourire le tout premier numéro de Sudcom. L'édition spéciale Paul Biya marque l'entrée du magazine dans les kiosques en surfant sur l'anniversaire du président. On y découvre les grandes lignes de la vie du chef de l'État, de Vomeka à Etoudi. Des journalistes aguerris brossent une enfance assoiffée de savoir à la mission catholique d'Enden et au lycée général Leclerc. Les colonnes nous introduisent dans l'antichambre du petit séminaire d'Akono et dans la tête d'un brillant lycéen. Chaque détail du cursus de Paul Biya est raconté avec prose par les plumes de l'Association des journalistes et communicateurs du Sud. Au-delà de la langue, la parution met l'accent sur la documentation. Des images peu communes du jeune fonctionnaire Paul Biya, préféré d'Aïdjo et porteur d'un souffle nouveau avec le renouveau. 60 pages en quadrichromie pour déchiffrer 57 ans d'une carrière colorée. Partons à présent pour l'immeuble Étoile. Le Comité national de préparation des Coupes d'Afrique des Nations de football s'est réuni sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Dr Tif Joseph Dion-Gouté a passé en revue tous les contours de l'organisation du championnat d'Afrique de football du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun. Laurentine Bokono. Le contexte dans lequel survient la réunion du comité de pilotage de la CAN n'est nullement fortuit. Il se tient alors que la Confédération africaine de football effectue la dernière mission d'inspection des différentes infrastructures liées au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. Aussi, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Gouté tenait-il à faire le point sur la situation des chantiers en cours. Où en est-on avec l'achèvement à bonne date des infrastructures diverses retenues pour le CHAN 2020 et la CAN 2021? Les assurances que nous donnons concernent l'opérationnalité et la fonctionnalité de manière globale de l'ensemble des infrastructures et des structures nécessaires à la bonne organisation du CHAN. Bien que cette session du COMIP-CAN ait eu à se pencher également sur les infrastructures relatives à la CAN après la mission de la CAF et sur la base de ses ultimes recommandations, nous sommes fin prêts. Dans son exposé, le ministre des Sports a tenu également à rassurer l'assistance du suivi étroit en relation avec la FECAFOOT de la préparation des Lions indomptables à prime dont l'encadrement technique a été récemment renforcé. Sur ce point, le président de la FECAFOOT, Seydou Bombonjoya, a tenu à préciser que toutes les commodités sont mises à la disposition des sélections nationales concernées par le CHAN 2020 et la CAN 2021. Fort de
sa récente visite des sites et édifiée par les 4 heures d'échange du jour, le Premier ministre chef du gouvernement, par ailleurs président du comité de pilotage de la CAN, recommande l'achèvement des travaux dans les délais. Ceci conformément aux prescriptions du chef de l'État. Tout ce qu'il faut pour être prêt le jour dit. Et toujours en rapport avec le Chan d'avril prochain, la mission d'inspection de la CAF était ce jeudi à Limbe et Boya pour une visite des infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières de la région du Sud-Ouest. C'était sous la conduite du ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouelekambi. Les constats dans cette correspondance de Stéphane Tala de CRTV Sud-Ouest. La dernière mission d'inspection de la CAF sur le site de Limbe-Boya arrive au lendemain d'une visite d'évaluation effectuée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous sommes sur des acquis de la dernière édition de la CAN féminine en 2016. Ce site a accueilli avec succès cette compétition continentale et les infrastructures sportives, les hôtels, les autres commodités et facilités offertes dans le cadre de l'organisation sont prêtes. Pour les infrastructures sportives, les inspecteurs de la CAF se sont frottés aux réalités du terrain d'entraînement de Moliko à Boya, puis à Limbe au Victoria Centenary Stadium, au Middle Farm Stadium ainsi qu'au stade Omnisport et son annexe. Il y a également les infrastructures hôtelières avec à Boya le Mountain Hotel et le Parliamentarian Flat. Le Philly Hotel et l'Omnisports Hotel sont les deux structures hôtelières inspectées à Limbe. Les plateaux techniques d'information sanitaire retenus pour le championnat d'Afrique des Nations ne sont pas en reste. Il s'agit de l'hôpital régional annexe de Boya et de l'hôpital régional de Limbe. Il a été question pour la délégation de la CAF de se rassurer davantage du bon état des différentes infrastructures avant le coup d'envoi du CHAN en avril prochain au Cameroun. Et dans l'attente de ce rendez-vous sportif, Douala, un des théâtres de compétition, mène une croisade contre l'insalubrité. Le gouverneur de la région du littoral était pour la 3e fois sur le terrain ce jeudi. Samuel Dieudonné Iva Dibois est allé s'assurer de l'effectivité du jeudi propre instauré depuis janvier dernier. Le reportage de Chris Patricia Luluga à Douala. De façon inopinée, c'est dans les arrondissements de Douala 1er et 5e que l'équipe conduite par Samuel Dieudonné a choisi de mettre le cap. Le gouverneur de la région du littoral est soucieux de rallier toutes les populations à cette grande croisade contre l'insalubrité. Le jeudi propre instauré dans le but d'assainir la métropole économique de façon participative entend faire tache d'huile. Douala doit se faire belle avant et après le CHAN 2020 et la CAN 2021. Chaque jeudi, Samuel Dieudonné Iva Diboa et ses collaborateurs prêchent par l'exemple. Si dans certains marchés, le jeudi propre qui va de 8h à 11h est respecté, dans d'autres, l'indifférence saute aux yeux. De façon générale, le gouverneur de la région du littoral se dit satisfait des progrès réalisés. Je constate tout simplement que les arrondissements ont déjà pris le relais. On n'attend pas seulement que le gouverneur descende à gauche ou à droite, mais les autorités administratives ont pris le relais sur le terrain pour que cette propriété soit effective. D'ici le CHAN, précisément au mois d'avril prochain, Douala sera baptisée ville propre. La volonté y est. Le verdict des urnes dévoile progressivement le score des partis politiques à l'issue des élections municipales et législatives. En attendant le verdict concernant les prochains députés à l'Assemblée nationale, on peut déjà esquisser la nouvelle carte communale dominée, comme vous le verrez, par le RDPC, mais avec une percée remarquable de l'UNDP, du PCRN et du FSNC. Séverin Legambélé. De doute, les dernières élections locales apportent des changements profonds dans le schéma de la représentativité des partis politiques. En dehors du SDF qui perd le contrôle des 34 municipalités dans sa base électorale du Nord-Ouest, dans le Sud-Ouest et même le littoral, les données disponibles montrent que les autres partis, jusque-là dominants, le RDPC et l'UNDP, confirment les positions. Quelques clichés. Le RDPC remporterait par exemple la plupart des communes dans les 10 régions. Dans le centre, pour ne citer que ces cas, il aurait le contrôle des 7 communes d'arrondissement de Yaoundé. Les communes du sud, à l'est et à l'ouest du pays
ainsi que dans le littoral. Un autre parti dominant, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, fait bonne figure dans la Damawa. 9 communes sur un total de 21, avec partage de sièges à Menganga et Ngaoundéré 3. Dans l'extrême nord, avec au moins 3 communes. Dans le nord, l'UNDP comptabilise au moins 31% des suffrages valablement exprimés, à côté du RDPC 46%, le FSNC 20%, le PCRN 0,36% et l'URDS 0,31%. Ce qu'il convient de noter déjà, c'est la percée du PCRN dans la région du centre et principalement dans le département du Nyon-Ekeli. Si les estimations sont confirmées, le parti de Cabral Libi aura sous son contrôle les communes des Eka, Makak, Mesondo, Ngokmapubi, avec un partage de sièges à Baud-Makak. La nouvelle carte communale fait ressortir la présence du FSNC à Maroua 1, Maroua 2 et dans la région du Nord, le MDR dans l'extrême nord, l'UMS à l'ouest, l'OPAL et le FDC dans le centre sont des formations politiques qui ne cachent pas les ambitions à l'avenir. Passé 72 heures après le scrutin hier, les commissions communales devraient avoir toutes rendu leur copie à l'heure qu'il est. Reste en suspens le verdict des législatives au terme du contentieux post-électoral. Selon la réglementation, il ne reste que 16 jours pour les résultats définitifs. Rappel des dispositions du code électoral pour la suite du processus. Oswald Medon. En l'état, ceux qui peuvent déjà pousser un premier ouf de soulagement, ce sont les conseillers municipaux. Quoique le contentieux post-électoral peut encore réserver quelques surprises. Si elle permet l'élection des maires par les conseils municipaux dans 2 semaines, la proclamation des résultats par les commissions communales de supervision ouvre la voie au contentieux post-électoral. Ceux qui ont compétence pour saisir, contester le résultat devant le tribunal administratif compétent ont un délai de 5 jours pour contester. Et cette juridiction administrative a 40 jours pour vider sa saisine. En cas de résultat non satisfaisant à une partie, cette partie a 5 jours pour faire exercer le droit de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. Toutefois, les conseillers municipaux dont l'élection est contestée restent en fonction jusqu'à l'intervention d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Pour les législatives, la fin du scrutin remet en scène le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a pas un délai pour vider sa saisine, mais compte tenu du fait que c'est le même Conseil constitutionnel qui vide les contentieux aussi a le pouvoir pour proclamer le résultat et ils ont 20 jours pour proclamer le résultat à partir de clôture de l'opération de vote. Ce n'est qu'une fois le contentieux vidé que le Conseil constitutionnel proclame les résultats. Les copies des procès-verbaux sont acheminées au ministre chargé de l'administration territoriale, à l'Assemblée nationale et au Conseil électoral. Contentieux post-électoral, le Conseil constitutionnel a bouclé hier à minuit l'enregistrement des recours en annulation des législatives du 9 février 2020. C'est près d'une quarantaine de requêtes déposées par une dizaine de partis politiques. Thérèse Yolande Edima. Ils sont environ 10 partis politiques à avoir sollicité l'arbitrage du Conseil constitutionnel après les élections législatives du 9 février 2020. Ils ont déposé leur recours au greffe de la haute juridiction avant mercredi minuit, délai limite de recevabilité des requêtes telles que le prévoit l'article 133 du Code électoral. Au total, 35 requêtes introduites. Parmi les requérants, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui demande l'annulation partielle des opérations électorales dans les arrondissements de Ngaoundéré 1er, 2e et 3e et Nyambaka. Le parti parle des irrégularités orchestrées par la NDP. Ce dernier n'a pas respecté leurs limites de la clôture de la campagne électorale et s'est livré à des manœuvres de corruption. Autre demande d'annulation partielle du scrutin du 9 février 2020, celle du SIF, le Social Democratic Front. Le parti accuse Elecam d'avoir délocalisé les bureaux de vote dans la Mezam, la Momo, le Mbui, le Dogamantoum, région du Nord-Ouest. Le parti Univers, dans sa requête en annulation de l'élection, indexe également Elecam, Elections Cameroun, qui aurait permis à certaines personnes de voter dans la VINA alors que leur nom ne figurait pas sur
sur les listes électorales. Pour le BRIC, le Bloc pour la reconstruction et l'indépendance économique du Cameroun, il n'y a pas eu élection dans la Mozambique Nord, d'où la nécessité d'annuler l'élection dans cette circonscription électorale. Les partis mis en cause ont 48 heures pour déposer leur mémoire en réponse et le Conseil constitutionnel a un maximum de 20 jours après la date de clôture du scrutin pour vider le contentieux et proclamer les résultats. On gardera donc une oreille au Conseil constitutionnel. Reparlons du message du chef de l'État à la jeunesse. Il y a 3 jours, Paul Biya a relevé la nécessité pour le Cameroun d'encourager la création des entreprises et adapter son offre de formation aux besoins du marché de l'emploi. Ces directives présidentielles appellent donc des ajustements. Franck Evina balise le chemin. Que faire des jeunes travaillés par le chômage? Devant cette équation, l'État propose une adéquation. Formation, emploi. En plus clair, après les bancs et les diplômes, le boulot qui convient. De nombreuses offres viennent déjà du gouvernement lui-même dans son plan national de développement. Des infrastructures hydroélectriques et portuaires, au secteur agropastoral en passant par les mines et les TIC, des projets d'envergure absorbent une importante masse de travailleurs qualifiés. Ces opportunités étaient encore récemment au cœur d'une rencontre entre jeunes et membres du gouvernement. Nous avons par exemple le FNE qui est le bras séculier du ministère, nous avons le PIASI, nous avons plusieurs centres de formation professionnelle agréés par le ministère, mais nous avons également plusieurs centres de formation professionnelle privés. Malheureusement, beaucoup passent encore à côté de ces opportunités, faute de compétences. L'équation de la formation s'oppose dès lors, dès le début du cursus. Les jeunes qui sont dans les lycées, nous leur disons les métiers porteurs, les opportunités qui cherchent l'emploi. C'est pour que ces jeunes puissent s'orienter dans le choix à l'université ou le choix de leur éducation après le bac. Il faut orienter vers les métiers porteurs, mais aussi anticiper pour mieux saisir les offres d'emploi des grands chantiers infrastructurels et s'adapter au nouveau paradigme du marché. Nous voyons les types d'entreprises, les types de métiers, les types de secteurs qui vont souffrir à nous et nous recherchons, n'est-ce pas, les métiers qui sont exercés dans ces secteurs-là. Nous l'avons fait pour l'entreprise Codco, puisque le FNE a fourni près de 80% du personnel et nous avons formé des jeunes Camerounais à la soudure homologuée, anticipée. D'abord, le plan de développement économique, anticiper les métiers qui vont être exercés dans le futur et mettre en route les programmes de formation. Il va donc falloir procéder à des ajustements pour trouver le bon rapport de convenance entre la formation, les besoins du marché de l'emploi et la nouvelle dynamique économique. Et dans son message à la jeunesse le 10 février dernier, le président de la République a rappelé le chemin parcouru depuis les indépendances, une manière de sacrifice consentie par la jeunesse d'alors. Et le chef de l'État tend la main aux jeunes pour construire ensemble un Cameroun prospère. Voici d'ailleurs à ce propos une attitude du chef de l'État dans cet extrait sélectionné par Oswald Medon. Il aura fallu beaucoup d'efforts, mais aussi de sang et de larmes pour arriver où nous en sommes. Ce sont des générations de jeunes comme vous qui y ont consacré leur vie. Nous n'avons pas à avoir honte de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, les Camerounaises et les Camerounais, dans leur grande majorité, peuvent manger à leur faim, se faire soigner, aller à l'école, au collège, au lycée, à l'université, ont le droit de s'exprimer et de voter librement. Bien sûr, il en reste encore beaucoup à faire. Nous le ferons ensemble. Nous bâtirons ensemble la société juste et prospère que nous appelons de nos vœux. Mes chers jeunes compatriotes, pour le bien de notre pays, j'ai besoin de vous. C'était donc le président de la République, Paul Biya.
Le ministre des Enseignements secondaires a reçu en audience ce jeudi le père du jeune enseignant assassiné le mois dernier par son élève au lycée de Nkolbison, ici à Yaoundé. Étienne Djoumi est venu exprimer sa gratitude au président de la République pour le soutien pendant les obsèques de son fils Boris Kevin Djoumi Tchakounté. Le compte rendu d'Étienne Pascal Azogue. L'audience est brève mais pleine de signification dans les services du ministre des Enseignements secondaires ce 13 février. Ma douleur, celle de ma femme. Je ne peux rien dire de plus. Conscient du soutien qu'il a reçu du président de la République et du ministère des Enseignements secondaires pendant les obsèques de son fils, le regretté Boris Kevin Djomo Tchakounté, son géniteur Étienne Djoumi est venu remettre une lettre de remerciement au professeur Pauline Nalova Lyonga. Le père de l'enseignant de mathématiques a arraché brutalement à la vie le 14 janvier dernier par son élève au lycée de Nkolbison n'a pas oublié toute la compassion du couple présidentiel pendant cette dure épreuve. À travers une lettre de condoléances lue pendant l'inhumation de Boris Kevin le 1er février en Dipta 2, son village natal Pabazou, dans la région de l'Ouest. Le chef de l'État a également condamné l'assassinat du jeune enseignant de mathématiques pendant son adresse à la jeunesse le 10 février. Le soutien du gouvernement et celui de la communauté éducative a permis d'apaiser la douleur de la famille du jeune enseignant mort à la fleur de l'âge. Et pour revenir à la vie avec plus de sourire, voici 3 bébés qui partageront désormais avec le chef de l'État cette date d'anniversaire. 2 garçons et une fille sont nés ce jour grâce à la fécondation in vitro au CRACER ici à Yaoundé, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine qui entre dans un nouveau cycle de vie marqué par la formation diplômante. Joseph Clément Omba. Comme une cerise sur le gâteau d'un anniversaire présidentiel, un jeune garçon venant au monde ce 13 février 2020. Premier bébé né de la fécondation in vitro au CRACER en cette année 2020. C'est un sentiment de fierté bien sûr, parce que avoir 3 bébés qui naissent le jour de l'anniversaire du président de la République, vous comprenez que ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Et surtout en début d'année 2020, je pense que ça augure aussi, n'est-ce pas, des lendemains qui vont être meilleurs. Sur les 3 bébés nés, 2 garçons et une fille. Autour du professeur Jean-Marie Cassia, de jeunes médecins en formation qui se font la main en gynécologie. Comme pour préfigurer cette formation diplômante que va assurer le CRACER à partir du 24 février prochain. Qu'il faut lancer le diplôme universitaire international de chirurgie endoscopique suite aux accords de coopération qui ont été signés avec la Société internationale de chirurgie endoscopique et la Société américaine. On ne devrait pas avoir plus de 20 candidats par promotion. Donc vous voyez que c'est très sélectif parce que les gens vont vraiment opérer. En attendant, le 13 février 2020 se célèbre au son des cris de 3 nouveau-nés au CRACER. Hasard de calendrier et heureuse coïncidence, car le CRACER doit sa naissance au couple présidentiel. Le Cameroun s'apprête à dérouler le tapis rouge à la femme le 8 mars prochain. La première réunion de préparation de la 35e édition de la Journée internationale s'est tenue ce jeudi au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. La ministre Marie-Thérèse Abenaondoa a présenté le thème de cette année, promotion de l'égalité et protection des droits de la femme à l'horizon 2020, dresser le bilan des actions menées, fixer un nouveau cap. Laetitia Onana. Au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, on affiche déjà les couleurs de la 35e édition de la Journée internationale de la femme, 3 semaines avant le jour J. Le thème de l'édition 2020 est également présenté à l'assistance. L'axe de réflexion fixe un nouveau cap dans l'atteinte de la parité homme-femme au Cameroun. Il y a eu beaucoup d'avancées en ce qui concerne la promotion de la femme et la promotion du rôle des femmes dans la paix et sécurité et dans plusieurs autres domaines. Donc nous avançons sereinement, mais l'objectif c'est d'arriver à une situation où on aura une égalité, c'est-à-dire 50-50.
Kribi, la cité balnéaire du Sud, est à l'honneur cette année pour le lancement officiel des festivités du 8 mars. En attendant, les femmes et autres leaders d'associations annoncent une série d'activités alléchantes, avec au menu des foires gastronomiques et autres plateformes d'exposition, vente. Le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de la radio sous le thème « La radio et la diversité ». Parti de l'audio, à l'origine, ce média traditionnel a évolué vers l'audiovisuel et l'Internet pour faire face à la concurrence rude des nouveaux médias. Retrouvons sur les nouveaux territoires de la radio, Laurence Okalia. Ces 5 mots, Coupe d'Afrique des Nations, ont été pendant 12 jours à l'affiche de 2 villes, Yaoundé et Douala. C'était encore l'aube de la radiodiffusion au Cameroun. Le président de la République fédérale du Cameroun, son Excellence El Hadj Amadou Ahidjo. Depuis le temps, le soleil a bien brillé sur les ondes. De l'analogique au numérique, la radio donne sa plus belle voix. Mets-moi le max de volume dans le casque, merci. Elle n'est plus que pour les oreilles, elle a conquis tous les sens. La radio augmentée envisage celui qu'on appelait journaliste ou bien animateur comme un admin de site. C'est-à-dire, il fait de la radio, mais il fait de l'interactivité. C'est qu'avec la venue de la télévision et d'Internet, il a fallu se réinventer pour se faire entendre. On diffuse sur Facebook. À partir de là, nous faisons tous nos directs. Et nous avons aussi un compte streaming. Donc nous avons une application sur Play Store. Écouter la radio, c'est avoir un nouveau regard sur le numérique. Aujourd'hui, le média a rendu son indépendance à ses usagers. J'ai fait donc les montages de mes éléments sonores. Ensuite, je vais les insérer dans mon papier, tout simplement. Lors des discours présidentiels, nous mettons le téléviseur en marche, nous captons la chaîne nationale et nous balançons le son une fois à l'antenne. Dans ce perpétuel esprit d'innovation, la radio dans le futur surfera certainement sur des ondes positives. Les combats seront les combats de editing. C'est lui qui saura augmenter le son, mixer le son, parler au bon moment. Le thème de la journée mondiale de la radio, radio et diversité, définit mieux la responsabilité du média de masse. Restez à l'écoute et suivez son regard. Et en cette journée mondiale de la radio, captons une chaîne communautaire, Radio Tabou. Elle émet dans la localité d'Inditam, arrondissement de Ngambeti-Kar, dans le Mbamekim, ici en région du centre, un nouveau-né de l'univers médiatique qui fait le bonheur des populations locales, comme nous dit dans ce reportage Paulin Abena de CRTV Centre. Radio Tabou, Radio Tabou, radio communautaire d'Inditam. La radio parle en Ditam. Une radio locale dans la contrée de Ngambeti-Kar. Radio Tabou est reçue sur un rayon de près de 30 km. Un projet audacieux, potentiellement utile aux communautés. Elle sera utile déjà pour des questions pratiques comme la santé, les vaccinations, les informations dans la communauté, les danses, l'expression aussi parce que bon, on est un pays qui a été colonisé et quand le colonisateur arrive, ce qu'il veut tuer c'est la culture, la langue. Alors qu'ici il y a des dieux qui dansent. 95.8 sur la bande FM. La fréquence fait désormais fureur. À l'œuvre, une poignée de bénévoles et des équipements sommaires. L'antenne est colorée par une multitude de programmes diffusés en une dizaine de langues pour coller à la diversité locale. On compte s'épanouir grâce à cette radio. Un acte de développement pour le village d'Itam en particulier, pour le canton de Nété en général et pour le département du Mbamekim en général. C'est quelque chose qui doit impulser le développement dans notre canton et dans notre arrondissement. Pas de tabou pour la radio communautaire Tabou. Premier né en la matière dans le Mbamekim, le média songe, après 2 ans d'existence, à l'impératif de recyclage de son personnel et à s'affirmer comme un instrument au service du développement local. Revenons à la télévision avec le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui a reçu ce jeudi en audience un émissaire japonais porteur de nombreux projets pour le Cameroun. Ces initiatives touchent les secteurs de l'agriculture, l'industrie et l'immobilier. Écoutons le chargé des missions japonais dans cet extrait sélectionné par Elvire Ninangali.
il est venu pour une visite d'exploration et vu que Dr Yoshiko a occupé beaucoup de postes de direction au sein de la Banque centrale du Japon, on a trouvé respectueux qu'il rencontre au moins une autorité camerounaise pour se signaler et montrer l'intérêt qu'il porte pour le Cameroun. On a parlé du Cameroun, des problèmes du Cameroun dans l'ensemble et à partir de maintenant, quel est le support que le Japon ou les entreprises japonaises pourront apporter aux Camerounais dans tous les secteurs et plus particulièrement dans l'agriculture, la transformation, l'industrie, la technologie, l'immobilier, donc l'énergie. Double cérémonie ce jeudi au laboratoire d'analyse des engrais et sols ici à Yaoundé. Rétrocession d'un don de l'Office chérifien des phosphates et inauguration du laboratoire national d'analyse des engrais et sols. L'événement a été présidé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Gabriel Mbaye-Robé. C'était en présence de plusieurs autres membres du gouvernement et de l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Cameroun. Reportage Lucie Colette Avoulou. Les agriculteurs camerounais verront désormais leur rendement augmenter grâce à ces laboratoires d'analyse des engrais et sols. Les équipements que nous avons reçus aujourd'hui nous permettent non seulement de connaître les types de sols, de connaître leur composition et de choisir le type d'engrais qu'il faudrait pour ce sol-là pour avoir une meilleure productivité. Avant, ils ne savaient pas quel type d'engrais qu'il fallait mettre sur tel sol. Avant, nous analysions seulement les engrais. Maintenant, nous analyserons désormais les sols. Et ce laboratoire nous permettra donc de couvrir sol, plantes, engrais, eau. Dans le cadre d'une coopération sud-sud, le Cameroun et le Royaume du Maroc, à travers la fondation de l'Office chérifien des phosphates, ont signé une convention cadre de partenariat il y a 2 ans. Le montant global est estimé à 1,3 milliard de francs CFA. Aujourd'hui, nous arrivons à un domaine crucial qui est très important parce que le futur de l'Afrique, c'est l'agriculture, le futur de l'Afrique, c'est la nourriture. Et puis le Cameroun, c'est un pays très agricole, c'est un pays diversifié et c'est un pays aussi qui a l'un des poumons de l'Afrique. Durant cette année 2020, le ministère de l'Agriculture procédera à la cartographie de 50 000 hectares dans le bassin versant productif de Sangaré, dans la région du Nord, et 50 000 hectares dans le bassin agricole du Mbamé-Ekim, dans le centre. Ces études permettent d'évaluer le niveau de la fertilité des sols du Cameroun et les besoins en nutriments. Par la même occasion, du matériel roulant pour la réalisation de la carte de fertilité des sols du Cameroun a été acquis. Beaucoup d'entre vous attendent demain, ce sera la Saint-Valentin, le temps des fleurs et la vie en rose pour de nombreux amoureux camerounais. Un espace agréable à l'air libre, un cabaret, un restaurant, tous les endroits seront beaux pour célébrer l'amour. Que proposent les différents établissements de la ville de Yaoundé, la capitale? Barbara Padjama donne le programme. Programme tiré en 4 épingles. Du sur-mesure pour les amoureux. Ça commence à table avec des commandes qui transportent les palais. Vous avez déjà 2 choix d'entrée, 2 choix de plat et 2 choix de dessert. En entrée, on vous propose par exemple un millefeuille au saumon fumé. En plat, on vous propose du bar à la méditerranéenne. Et en dessert, un délice au chocolat. Un buffet au menu exotique et camerounais, dont l'addition se facture entre 6 000 et 25 000 francs par personne. Demain, on mettra le fos, les verres blancs en robe de soie, on aura le sanglier et du porc épic fumé. Le fos, mais c'est du caviar camerounais. Dès 8h ce vendredi, les couples et les autres qui s'aiment pourront assurément trouver une place sur les tables déjà apprêtées. Le pic des réservations se dessine en soirée dès 20h. Après dîner aux chandelles, direction Boucan pour allonger le tête-à-tête. Ici, déjà 40 sollicitations pour chanter et danser en live. L'artiste Otto Marcelin va prester ici pour des amoureux. Nous souhaitons que presque tout Yaoundé se retrouve chez nous. Entre soirée lingerie, la nuit des amoureux ou des concerts annoncés dans les établissements, certains couples ont prévu fêter en aparté. J'ai prévu faire des courses, de faire à manger moi-même et qu'on reste à la maison regarder un film. Comme à chaque rendez-vous, la Saint-Valentin a de quoi surprendre les amoureux.
Prometal, l'entreprise de transformation de l'acier, a reçu il y a quelques jours la visite du chef secteur des douanes littorales 1. Ce responsable et sa délégation voulaient évaluer les difficultés que rencontre cette structure dans sa collaboration avec l'administration des douanes. Le détail avec Claude Maillot à Douala. Ces prouesses parlent d'elles-mêmes. En 10 ans dans le marché de la métallurgie au Cameroun, Prometal Aciérie a contribué à la réalisation de plusieurs projets infrastructurels, notamment la construction du deuxième pont sur le Vouri, des barrages hydroélectriques de Memvelé et Lompangar, ou encore des stades de Japoma et Olembe. Ce qui a été réalisé jusqu'ici est le fruit d'un partenariat avec, de façon globale, l'État, mais de façon spécifique, ces différents démembrements, parmi lesquels les douanes camerounaises. Et nous sommes satisfaits 10 ans après parce que l'implémentation ou le niveau d'investissement qui est le nôtre aujourd'hui est celui qui nous positionne comme étant une entreprise qui peut se permettre d'avoir des ambitions panafricaines. En première ligne des catalyseurs de cette ascension, la douane camerounaise et la SGS, des alliés de poids qui font de Prometal la plus grande industrie métallurgique d'Afrique centrale. Nous pouvons avoir des demandes qui ne sont pas cohérentes avec peut-être leurs principes ou des principes réglementaires, mais on arrive toujours à trouver un juste milieu et la visite de travail de ce jour, effectivement, en est une illustration. Ce partenariat ficelé depuis des années avec les entreprises industrielles se matérialise également chez Prometal Aciérie qui ouvre les portes de 3 de ses installations à ses hôtes. Usines de laminage à chaud, du profilage et de fabrication du matériel agricole. Ici dans nos bureaux, on ne s'imaginait pas le niveau de construction, on ne s'imaginait pas le niveau d'investissement, on n'avait pas une bonne compréhension de la procédure, le process de fabrication. Et donc, cette visite nous a permis de savoir exactement qu'est-ce que Prometal fait, quelles sont ses difficultés et comment nous pouvons l'accompagner pour qu'ils aillent de l'avant. Avec une 60aine de produits disponibles et commercialisés depuis une décennie, Prometal Aciérie se fixe un nouveau défi, rester leader du secteur au Cameroun et conquérir le marché africain. Ce communiqué en provenance de la Commission nationale de recensement général des votes pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 9 février 2020, qui a l'honneur de porter à la connaissance des membres de la dite commission que la cérémonie de leur installation et l'ouverture de ces travaux aura lieu le lundi 17 février 2020 dès 11h dans la salle de délibération du Conseil constitutionnel, 6 au Palais des Congrès de Yaoundé. Il s'agit de magistrats de l'ordre judiciaire, M. Epouli Mathias Allo, M. Ondoa Obuno Charles, représentant de l'administration, M. Nganko Firmin Daniel, M. Bikoro Aimé Parfait, M. Amadou Soulé, Mme Bekila Gisèle Valérie, M. Isanda Alain Salomon. Représentant Elections Cameroun, M. Abdul Karimou, M. Ngolé III Patrice, Mme Essindengue Michel Arlette, M. Eno Dixon Eno, M. Missé Epoundé Armand. Représentant des partis politiques, M. Abdoulaye Ado Djibo, ANDP, M. Peke Tchofo Ernest, BRIC, Mme Soné Nsoga Jeanne, FSNC, Madame Moulende Christiane, MP, Madame Monsieur Nyek Biyaga Joseph Félix, PCRN, Monsieur Bonono Bakota René, PURS, Monsieur Talba Mala Ibrahim, RDPC, Monsieur Owona Paul Christophe, RNDD, Monsieur Abega Adolphe, UDP, Monsieur Mongan Sylvain, UFDC, Monsieur Nkumvondo Prosper, Univers, Monsieur Mounianou, bienvenue Vincent de Paul de l'UPC. Les représentants des partis politiques ADD, AFP, CDP, CRAC, FUC, MDP, MDR, MEC, MPCN, Offre Orange, OPDC, PADEC, PNPC, RCPU, RDI, SDF, UDC, UDT, UFP, UMS et UNDP
qui n'ont pas été identifiés dans la résolution du Conseil électoral du 23 janvier 2020 devront impérativement se munir de leur mandat de représentation. C'est un communiqué signé par le président de cette commission, Émile Essombe. Ainsi va la vie, ainsi va le Cameroun ce soir.